Bonjour tout le monde, c'est la Fée pas chier aujourd'hui pour vous. Alors on va faire une séance d'EFT complète aujourd'hui et je trouve que ce jour est particulièrement approprié pour la faire, tout simplement parce que je suis dans un état d'angoisse énorme et qu'on va faire cette séance d'EFT sur comment transcender mes peurs, donc en l'état actuel des choses, et mes limites, parce qu'aujourd'hui je me sens limitée, vraiment limitée, et j'ai énormément de peurs qui remontent. Donc, on va pratiquer l'Emotional Freedom Techniques que Shamatha nous a déjà enseigné dans les personnages, vous savez, que vous rencontrez. Donc, moi, je suis la rebelle, vous le savez, et je mets du temps avant de pratiquer. Ça fait des mois que je me dis, il faut que je pratique l'EFT. C'est pas tout d'avoir la théorie, mais finalement, c'est de le faire réellement. Alors, on y va sur transcender nos peurs et nos limites. Je vais vous expliquer mon contexte, ma situation actuelle, c'est que je suis en train de vendre un appartement que j'avais acheté pour mes enfants, pour leur laisser un héritage. C'est quelque chose qui est en centre-ville, je ne peux pas y vivre parce que pour ma pathologie, il faut que je sois vraiment proche de la nature et loin des réseaux. Et donc, du coup, cet appartement, c'est une vraie charge pour moi depuis des années, parce qu'il faut que je le loue, parce qu'il faut que je paye toutes les charges, etc. Donc, je suis en train de le vendre, mais c'est pas encore fait. Ça fait des mois que ça traîne. Et l'acheteur, c'est un monsieur à la retraite. On doit faire un achat-vente, location, etc. C'est compliqué. Et moi, j'ai trouvé une petite maison dans laquelle je me projette complètement avec mes enfants, et je ne peux l'acheter que si j'ai vendu. Et cette petite maison, c'est pareil, j'attends pour pouvoir lancer le dossier de banque. Les gens qui vivent dedans actuellement, c'est sale, ça pue la pisse de chat, c'est horrible. Et je me dis, on va être bien, mais en attendant, j'ai plein de peur, peur d'arriver puis de pas être bien avec mes enfants, peur d'avoir des heures et des heures de ménage à faire pour pouvoir enfin me sentir bien, peur des travaux qu'il y a à l'extérieur parce que tout est cassé, on dirait vraiment une maison de Romanichel, mais il y a un vrai potentiel. Et donc, je change de toit. Et vous savez que le toit, c'est vraiment la maison, c'est l'ancrage. Et pour moi, en tout cas, ça représente vraiment ça. Et ça a toujours été le petit havre de paix pour ma tribu et moi-même, pour pouvoir nous retrouver, pour pouvoir créer ce petit cocon intime. J'en ai vraiment besoin. Et donc, je suis en plein changement. Et vous savez que le déménagement, comme le mariage, je crois que ça vient en deuxième position après le divorce au niveau de stress, de ce que représente un déménagement. Mais en tout cas, le déménagement, moi, pour chez moi, ça crée énormément de stress, même si je suis une pro du déménagement, que je pourrais travailler chez Demeco parce que j'ai dû déménager 30 fois dans ma vie déjà. Mais là, justement, je suis fatiguée de ça. J'ai envie d'avoir de l'aide et je ne sais pas à qui en demander. Donc ça me met dans un gros état de stress. Et puis, il y a tout le lancement de ma nouvelle activité. Donc, j'arrête une activité, je me reconvertis avec cet e-learning. Et donc, c'est de mettre en place tout ça, les financements, les stagiaires qui démarrent. Je n'ai pas encore mis toutes mes vidéos. Bref, je me réveille à 5h30 du matin. Bing, j'ai les yeux ouverts et ça commence déjà à cogiter. Donc, je me suis aussi posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire un scénario d'échec, mon scénario d'échec en tant que rebelle? Parce que parfois, on a des inversions psychologiques, vous savez, on veut quelque chose et son contraire. Donc, première question, c'est est-ce que j'ai un intérêt à ce que ça marche? Oui, j'ai un intérêt à ce que ça marche. Est-ce que je me sentirai en sécurité si ça marche? Oui, je me sentirai justement en sécurité si ça marche. Je serai en totale insécurité si ça ne marche pas, justement. Et puis la dernière question, c'est quels sont les traumatismes qui sont liés à ça, à cette insécurité, par exemple. Eh bien moi, je sais que ça revient de mon enfance, le syndrome de l'abandon, la rupture d'attachement que j'ai vécu très très jeune, parce que j'ai été confiée sans qu'on m'explique vraiment, et coupée donc de ma tribu, coupée de ma cellule familiale, que je l'ai vraiment très très mal vécu, et d'autres choses aussi beaucoup plus jeunes encore, qui ont fait que ce traumatisme, cette insécurité de ne pas me sentir à ma place avec les miens, exclu quelque part et donc pas acceptable, hein, mon driver, suis-je acceptable, suis-je aimable, etc.
parce que j'ai eu l'impression, j'ai vécu ça comme un abandon, donc forcément ça crée toutes ces peurs. Et puis du coup, il y a aussi toute cette insécurité liée au fait que j'ai été très jeune, maman, à gérer mes enfants sans aide et à bouger d'un état à l'autre, d'un appartement à l'autre, constamment. Et ce rêve qui revenait tout le temps, que je suis une tortue, que je nage et que j'ai mes enfants accrochés sur mon dos, à mon cou, et qui me serre comme ça, et moi je commence à ne plus pouvoir respirer, et il faut absolument que je me pose, et je trouve des îles sur lesquelles me poser, mais chaque fois je ne peux pas me poser sur cette île. Pourquoi? Ben parce qu'il y a la guerre, ou parce que ce sont des robots, et que ça me fait peur, ça fait peur à mes enfants, ou parce que ce ne sont que des personnes qui sont là, et qui ne m'aiment pas, qui ne nous acceptent pas, et donc je faisais ce rêve, et chaque fois je cherchais cette île, finalement ce trauma, c'est vraiment lié au traumatisme d'être seule, un peu désemparée, démunie, et d'avoir à charge mes enfants, ma tribu, et de pouvoir leur apporter une terre, notre terre de promise, notre terre de prédilection, de pouvoir nous poser là, nous ancrer là. J'en ai vraiment besoin, c'est ça notre sécurité. Et donc après, une fois qu'on a bien identifié ces différents traumatismes, ces intérêts inconscients, cette sécurité dont on a besoin. On va justement chercher l'image, la première image qui vient à moi, effectivement, c'est quand je suis seule, posée, là comme un objet, et que j'attends que quelqu'un fasse attention à moi, et j'ai l'impression un petit peu en ce moment que je suis dans cette situation d'attente, que personne ne prend au sérieux réellement, que c'est vital pour moi, et que tout le monde prend un peu le truc de par-dessus la jambe, alors que moi, c'est en train de me couper les jambes, justement. Donc c'est cette image-là qui revient, et puis mon ressenti, je vous en ai parlé, c'est donc ici, je vous ai parlé donc de l'émotion que ça et générer chez moi, c'est cette émotion, donc cette angoisse, et puis ces peurs, dès très tôt le matin. Et puis, qu'est-ce que c'est? La croyance qui est liée à ça, c'est effectivement que je ne suis pas à la hauteur, ou que je serai toujours seule et désemparée dans mon coin, et que personne ne m'aime, un peu Calimero, quoi. Je vous explique donc ce contexte-là pour que vous compreniez au niveau de l'intensité à quel niveau je suis au niveau de mes peurs et des limites que je sens, qui sont mes limites physiques tout simplement. Là, je me sens pas loin de la dépression en ce moment, tellement que je suis fatiguée, tellement que j'ai l'impression que tout est bloqué, et qu'il faut vraiment que je lâche le mental et que je transcende, et que je transforme en fait mes peurs en une force, en quelque chose, en une totale confiance, en une acceptation totale. Et l'EFT est là pour ça, vous savez, c'est vraiment basé sur l'acceptation. En intensité, c'est vraiment à 10, voire 12 sur 10 en ce moment. C'est trop en tout cas. Et puis, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Où est-ce que ça se situe? Moi, c'est vraiment l'oppression. Ici, quand je mets la main ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que du coup, je ne respire plus, la tête, j'ai mal de partout, j'ai mal aux épaules, je porte trop de choses en fait, et donc je sens que vraiment c'est chargé ici, j'ai le crâne, je cogite trop, ça boue, ça chauffe, et voilà, donc ça c'est très fort. Et puis les jambes, j'ai l'impression que je suis bloquée, et mes douleurs se réveillent énormément en ce moment, je marche comme une petite vieille de 80 ans, et j'ai vraiment beaucoup de douleurs, donc c'est à moi de transcender tout ça et d'en faire quelque chose de positif. C'est l'image que j'ai de moi, c'est de ne pas être à la hauteur finalement. À la hauteur, je me fais une montagne. Et donc, je regarde ça d'en bas et je me dis, j'y arriverai jamais, ou il faut vraiment que j'ai de l'aide, alors qu'en fait, j'ai toutes les ressources en moi pour y arriver. On y va donc sur cette séance. Donc, je vais démarrer par le point karaté, même si j'ai super peur, je me sens vraiment limitée. Je me lève avec un niveau d'angoisse à 12 sur 10, et je démarre très très mal ma journée. Je m'accepte profondément et entièrement. Même si je suis super stressée en ce moment, que j'ai l'impression que toutes mes peurs remontent et que je suis limitée dans ma capacité à surmonter tout ça et à gérer tout ça, je m'accepte et je m'aime profondément et entièrement. 3 fois donc. Même si je suis super stressée, que je me lève dans tous mes états, que je me sens éparpillée, trop de choses à faire et très 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 stressée, avec beaucoup de peur, je m'accepte et je m'aime profondément et entièrement. Et je commence la boucle. On va faire la boucle complète. Et cette boucle, à la fin d'une première boucle,
on mesure l'intensité. Si c'est au-dessus de 5, eh bien, on va reprendre la phrase d'introduction et la boucle. Et puis, si c'est encore au-delà de 5, eh ben, on fait une estimation à chaque fois, hein, on replace le curseur, où est-ce que j'en suis, et puis on refait une séance s'il y a encore besoin. Alors pour cela, j'enlève ma petite casquette de rebelle, vous savez, comme ça vous allez pouvoir voir le sommet de mon crâne, effectivement, c'est là, hein. Donc c'est bien le sommet là, le plateau sur la tête. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Donc, on se place bien, bien dans son axe. J'ai les pieds au sol, j'ai ma colonne. Je ramène un petit peu mon nombril contre la colonne. Et là, je vais comme je me recoiffe, j'ouvre mes côtes, je baisse les épaules et je commence. Vous savez, c'est sur le dessus du crâne, stimulation. On stimule ici. Et j'exprime tout ce qui sort. Ah, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus de tous ces gens que j'ai l'impression qui prennent par-dessus la jambe ce projet. Ça me tient vraiment à cœur. J'ai besoin de réussir. J'ai l'impression que je suis bloquée. Ça me rappelle à trop de traumatismes. Ça crée des peurs. Je suis super angoissée. J'ai mal de partout. Help! J'en peux plus. Allez, au-dessus des sourcils. On tapote avec deux doigts, un doigt comme vous voulez, hein, mais c'est bien là à la base des sourcils. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression que ça se répète encore, là et toujours, inlassablement. Et ce déménagement, cette fois-là, c'est bon, on va se poser, là. J'ai besoin que ça se fasse, là, que cette vente, là, je demande vraiment à tout le monde, là, de poser des actions pour que ça se fasse, parce que moi, toute seule, j'y arrive pas. Ah, j'ai peur, je me sens seule, je me sens fatiguée. C'est donc les petites ridules, là, hein, on y va, sur les bases des yeux, le côté des yeux. Ah, ça me fait vraiment croire que je suis pas à la hauteur, que c'est toujours une montagne et que j'y arriverai jamais. Euh, j'ai besoin de sentir que ce projet avance, j'ai besoin de sentir que je ne suis pas seule, euh, d'avoir de l'aide, que ça se débloque là, que je puisse enfin avancer sereinement et dans ce projet. Allez, que la vente de mon appartement vraiment se fasse pour que je puisse obtenir cette sécurité, que l'achat de ma petite maison se fasse. Et je chasse toute la culpabilité que j'ai, parce qu'ici c'est là et là. Donc, au-dessus des dents, à la base des dents, juste là, et on tapote. Culpabilité et frustration, je me sens coupable aussi de parfois de ne pas faire les choses comme il faut, d'aller trop vite ou pas assez vite. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche et j'emporte la culpabilité et ça, c'est pas bon. Il faut que je sois en paix avec tout ce que j'ai fait, c'est bien. Je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir et le reste, il faut que je lâche. Donc la frustration, ça génère de la colère, j'ai l'impression que ça va pas assez vite et ça me crée des angoisses. J'ai besoin de me poser. Oh, allez, hein, allez, Kiki, on va y arriver. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et c'est trop intense, ça me bloque les jambes. C'est important que je me libère. Ça me renvoie à trop de choses, à trop d'échecs dans ma vie, trop de sensations où j'ai l'impression qu'on m'a bloqué. Et ça génère beaucoup de colère. Alors on y va, c'est justement sous les côtes. Oula, la colère, là, c'est bon, j'ai envie de hurler, mais bougez-vous, Mmh. Allez-y, quoi. Faites votre boulot, je vous paye. Faites avancer mon projet. Aidez-moi. Prenez au sérieux. C'est vraiment vital pour moi. Et puis là, on commence sur les doigts. Donc, vous vous rappelez, c'est vraiment là. Ici, c'est l'angle de l'ongle. Et donc, on va tapoter avec un doigt. Donc, ici, je me mets comme ça, c'est plus facile. Bah alors, Tia. Et voilà. Et là, donc, je libère tout ce qui m'entrave. Je libère, je rends à l'univers, je rends ce qui ne m'appartient pas. Et ces peurs, elles sont légitimes. Elles sont légitimes par rapport à tout ce que j'ai vécu, de traumatisme, que ça soit l'abus, parce que j'ai l'impression qu'on abuse de moi, qu'on abuse de mon temps, qu'on se sert et puis qu'on fait rien finalement pour moi. Et que finalement,
Ça me renvoie à toutes ces situations où j'étais bloquée et abusée dans ma vie. Comme vous le savez, c'est quand même arrivé 2 fois. Et que souvent, j'ai vécu ça comme une conspiration collective. Et que là, j'ai l'impression qu'ils s'y mettent tous aussi, que ça soit le notaire, l'agence immobilière. Donc, allez-y, faites le boulot, aidez-moi. J'ai besoin de vous et je ne peux pas y arriver toute seule. Moi, en tout cas, c'est ma croyance que je ne peux pas y arriver toute seule. Je fais ce que je peux. Mais j'ai besoin de me libérer de cette tension, de cette attente, comme quand j'étais petite. Alors là, c'est vraiment le traumatisme avant 3 ans, où j'attendais qu'on fasse attention à moi, j'attendais de retrouver, de pouvoir être avec les miens, d'être avec ma famille. Et, euh, et cette attente insupportable et ce vide finalement, voilà, j'ai l'impression d'être dans le vide en ce moment. C'est tout à fait ça. Et ce vide et cette attente que quelque chose bouge pour moi, pour mon bien-être, eh bien voilà, ça remonte à loin. Et je lâche cette attente. Je me mets dans la confiance absolue. Donc là, c'est le point de gamme, vous savez, c'est à la base ici qui est plus puissant. Donc on y va plutôt que de faire l'annulaire, plutôt que de faire l'annulaire, on va stimuler le point de gamme. Allez, je continue ma petite séance. Je veux reprendre confiance. Je sens que cette confiance est en moi, qu'elle doit être inébranlable et qu'actuellement trop de choses viennent l'ébranler. Donc je me libère de ces choses, de ces entraves et de ce poids pour avancer sereinement vers la réussite de ce projet qui me tient à cœur, qui me tient tant à cœur, qui me tient à cœur. Ça me tend effectivement vers mon désir profond de trouver cet espace pour nous, pour moi et ma tribu, et dont j'ai vraiment besoin avec un petit jardin, etc. Donc j'envoie à toutes les cellules de mon corps ce nouveau message que c'est possible. Et je chasse loin de moi mes peurs et mes limites, avec douceur qu'elles me glissent dessus. Voilà, maintenant je vais réestimer en intensité où j'en suis dans l'échelle, je ne sais pas dans quel sens, de 0 à 10. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un mieux. Je me sens moins bouillonnante ici, j'ai moins mal là, j'ai encore mal dans les jambes, j'ai encore mal dans le bassin. Là, va vraiment falloir peut-être que j'aille faire du vélo ou quelque chose parce que je suis trop derrière l'ordinateur aussi. Et tout ce stress, ça se fige et ça, vous savez, le stress oxydatif, c'est vraiment pas bon pour ce que j'ai, ni au niveau de ma neuropathie, ni au niveau de mes articulations. Donc, je situe là à peu près l'intensité à 7 sur 10 et je vais continuer, je vais reprendre pour descendre en dessous de 5. C'est quand même le but, c'est que je démarre ma journée en forme. Donc on y va, je reprends le point karaté. Même si je me sens encore à 7 ou 8 sur 10 en niveau d'intensité de stress et d'angoisse, je m'accepte et je m'aime un tia profondément et entièrement. Oui ma chérie, t'as raison. Bouh, bouh. Même si j'en ai ras-le-bol, je suis comme Tia, j'ai envie d'aboyer, j'ai envie de crier. Mais faites quelque chose, bougez-vous, que ça se fasse. Ça fait des mois et des mois que je bosse sur ce projet. Allez, là, il faut que ça bouge. Merci, aidez-moi. Et j'ai envie de gueuler, franchement, j'ai envie de pousser mon coup de gueule et je ronge mon frein. Je m'accepte profondément et entièrement. Même si ça me renvoie à tous mes traumatismes de l'enfance, de l'abandon, de l'abus, etc. Je m'accepte et je m'aime profondément et entièrement. J'en ai ras-le-bol. J'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que mes partenaires me montrent leur présence et coopèrent dans mon projet. J'ai besoin de lâcher mes peurs et mes limites. J'ai besoin d'en faire une force et une croyance inébranlable que c'est possible, une confiance absolue. Ouh. Je me libère, je chasse, je laisse glisser sur moi mes peurs et mes limites, de façon à ce qu'elles viennent juste, tout simplement, je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles existent, c'est normal, elles sont légitimes, mais elles ne viennent pas me bloquer, elles sont juste loin de moi et de mon énergie présente, quotidienne, d'aujourd'hui et des jours à venir.
Allez, on chasse tout ce qui s'est passé dans le passé. J'envoie toutes les cellules de mon corps la nouvelle information que c'est possible, que je suis acceptable, que je suis assez forte et que je suis assez aimable, que je suis assez compétente, importante pour que ce projet qui me tient vraiment à cœur se réalise. Je chasse de moi toute la culpabilité, souvent de ne pas être assez forte, de ne pas être à la hauteur. Et je suis à la hauteur. J'envoie ce message à toutes les cellules de mon corps, à mon cerveau et à l'univers. Euh, la frustration, eh bien, je travaille aussi dessus en disant que toute la colère que génère la frustration d'être bloquée, eh bien, je suis dans cette attente et je l'accepte. Je fais de ce blocage une attente pacifiste pour moi-même, une paix intérieure et une joie que c'est possible. J'envoie cela à toutes les cellules, à moi-même, à ma mémoire, que je change ce programme et à partir de maintenant, ici et maintenant, et pour les jours, semaines et années à venir, c'est possible. Je suis quelqu'un de super émotif, je le sais, de super sensible, je le sais, ça me fait chier dans plein de situations. C'est aussi une grosse qualité et j'en fais vraiment une force. Et puis cette hypersensibilité, eh bien, je la gère et je demande à tout mon corps de descendre en émotion, en angoisse, de pouvoir retrouver la paix intérieure et la confiance absolue. Allez, je chasse toute la colère, et je sais que chaque personne qui m'entoure aujourd'hui fait de son mieux dans le sens de mon projet. Je chasse, je chasse toutes les attentes concernant ces personnes pour éviter de leur mettre la pression inutilement et donc de rendre possible ce projet. Mon déménagement, ça représente énormément de travail, de carton, d'angoisse. Mais ça va bien se passer, tout va bien se passer. Mais ma Kiki, t'es assez forte. Allez, vas-y, donne-toi à fond comme tu sais si bien le faire. Garde ton sourire, garde ton énergie positive. Et puis oui, je me parle à moi-même. Je suis cette personne qui a cette énergie positive, ce rayonnement. Je suis en train de rencontrer toutes les personnes. Je suis en train de mettre en place toutes les actions qu'il faut pour que ce projet se réalise. Je suis sur la bonne voie, vraiment, pour l'achat de cette maison, de cette petite maison dans laquelle je vais pouvoir faire mon potager. J'aurai les mains dans la terre, les pieds dans la terre. Je vais pouvoir faire pousser mes petits légumes, avoir mon petit havre de paix où je vais pouvoir me ressourcer en profondeur. Voilà, c'est un passage. J'accepte ce changement, j'aborde ce changement avec une totale sérénité, une totale confiance. Et la vie est belle. Allons-y. Voilà le programme que j'envoie à toutes mes cellules aujourd'hui, maintenant et pour les années à venir. Alors là, j'ai plein de fourmis dans mon corps, je me sens vraiment bien, je me sens détendue. J'ai eu toute une onde de fourmis et d'énergie dans mes jambes jusqu'à mes pieds dans le sol. Ça m'a vraiment fait du bien. Je vais aller pédaler un peu et je vais démarrer cette journée vraiment de façon optimum. Je sais que tout va s'ouvrir, j'en ai vraiment totale confiance aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite, à vous de pratiquer. Et donc, avec toutes ces informations utiles pour vous, cette séquence, dans quel ordre faire les choses pour vous. Partez donc de votre image, partez des traumatismes qui peuvent être liés à ça, faites remonter dans le conscient, nettoyez, acceptez, faites-en une force, c'est pour vous, tout est possible. Je vous dis à très bientôt et comme dit Shamatha, Namasté, hola les chakras, ciao.
Elle est forte cette Siam. Voilà.